Salut à tous, aujourd'hui on joue à Star Wars épisode 1 Battle for Naboo. Apparemment on va se battre pour Naboo. Je vais vous laisser l'intro puisqu'on a une super intro, alors autant en profiter. Si vous avez l'expansion pack, il est détecté, donc ça c'est super. Allez go! Putain, ce bordel quoi. C'est fou ça. Yeah! Bon ben on a une musique de porc, hein, ça c'est bien. Et puis on a un jeu qui est bien foutu. Moi je suis très content puisque j'aime les jeux de shoot. Alors forcément j'ai été servi. Et je dois avouer que je ne suis pas déçu. Je suis même très content. Bon, je connaissais un petit peu de l'époque. Alors c'est un jeu qui est sorti super tard. Il est sorti en mars 2001. Donc vous imaginez un peu la fin de la durée de vie de la 64. Donc, forcément, il n'a pas été très bien vendu. 260 000 unités. Donc on a 3 fichiers qui nous permettent de jouer à nos missions actives, donc les prochaines. Je vais vous montrer un petit peu là où j'en étais, parce que j'ai fait plusieurs parties, je me suis amusé, c'était cool. Quand on commence une partie, on a un petit briefing. Voilà, très vite fait hein, en anglais, et puis bon, voilà, ça nous explique ce qu'il faut faire, blablabla, il va falloir bastonner. Sur certaines missions, on a le choix entre plusieurs vaisseaux. Je crois que sur celle-ci, on n'aura pas le choix. Et pareil, on a encore un briefing sur la version du vaisseau qu'on a. Voilà. Bon, on va le prendre. Donc là, attention, l'intérêt de certaines missions est un petit peu à chier. Au début, j'ai vu ça dans une certaine critique qui était très intéressante, puisque ça disait que le début du jeu était un peu laid, quoi. Puisque bon, bah, il n'y a pas grand intérêt. Voilà. On va défendre une ferme, on est un peu loin quand même du mode Jedi Star Wars of the Dead. Là, on va juste dépouiller. Bon, je passe l'intro. Dépouiller des petits troopers qui se baladent sur leur petite machine volante, un petit scooter là. Brrr. Donc c'est pas très excitant, je vous l'accorde. Moi je trouve que le jeu est bien foutu, je me suis bien marré. Pour un jeu de shoot, quand t'as envie de bombarder, c'est cool. Tes potes sur la carte, ils sont verts, les méchants, ils sont rouges. L'objectif est tracé par un halo orange. Voilà. Et puis A c'est pour accélérer, Z c'est pour freiner. Alors attends, merde, j'ai tapé sur mon pote. La petite cible elle est en bleu au milieu. C'est pas très précis, mais bon, pour un jeu de shoot, il y a des fois, vaut mieux. Donc comme ça au moins, là vous savez que si vous dirigez bien votre véhicule et que vous foutez derrière quelqu'un, avec la petite cible, en général ça tape, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est pas gênant. On arrive toujours à faire les missions. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer légèrement. Et puis je vais changer de mission. Comme ça me permettra de vous montrer plusieurs trucs. Alors le jeu a une bonne durée de vie. Putain, je suis en train de m'éclater la tronche. Le jeu a une bonne durée de vie puisqu'il y a 15 missions, plus 3 cachets. Voilà, donc si vous gérez le truc, peut-être que pour avoir les cachets, il faut obtenir toutes les médailles de bronze, d'argent et d'or. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Putain mais meurs toi, c'est dingue ça. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps de tout faire comme je vous le disais. Et à chaque fois, sinon ce serait beaucoup trop long de tester tous les jeux de 64. Déjà qu'il y en a 239 juste pour l'Europe. Attends, on va freiner là, on va laisser passer devant. Voilà. L'intelligence artificielle de ouf. Le mec qui passe à côté de moi, tu vas me tuer. Oui. C'est comme lui à Hiram, mais sérieux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette position de combat? On leur a rien appris à ces droïdes. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai pas le temps de tout faire. Et au moins là ce que je vais vous montrer c'est différentes missions avec différents vaisseaux, ce sera suffisant. Voilà, là on a déjà dépouillé quelques-uns. Abort, level, tac. Alors là forcément ça vous fait game over. Mais c'est pas grave.
parce que je suis persuadé qu'on aurait gagné la mission en temps normal. Donc du coup ça c'est les scores internes de la mémoire du jeu. Et puis ben start. On va changer de dossier, de fichier. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre ouais vas-y ouais, parce que c'est sympa, c'est sur l'eau et on peut changer de vaisseau. Il y a 3 vaisseaux différents. Donc voilà, le sanctuaire. Bon, c'est pas les missions les plus intéressantes, mais en tout cas, le jeu autour de ça a été très très bien noté. Je le note pas bien parce que c'est un jeu Star Wars. Je le note bien parce qu'il le mérite. Franchement, il est excellent. Moi, je trouve qu'il est bien fait, quoi. On va regarder la petite intro vite fait là, histoire de vous mettre dans le bain. I have visual on Farentina, Ben. The ruins are just north of the village. The Trade Federation! Easy, Ben. Protect the convoy as it retreats. We're trapped! Alors vous avez pu constater que les animations étaient quand même moches, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Donc tout ce qui est vert c'est mes potes, faut que je fasse gaffe. Je baisse le son parce que c'est l'anarchie, ça va bombarder. Et tout ce qui est rouge, c'est les pas copains. Voilà, donc là on a une usine à pas copains, on va essayer de jeter des bombes. Voilà, c'est possible, je sais plus comment on fait, c'est pas grave. On peut tirer dessus, on peut faire plein de trucs, c'est mignon. Bonjour. Après on va changer de vaisseau, après un truc volant c'est mieux. Voilà, on lui a fait sa race, c'est cool. Et donc là vous avez un hangar. Vas-y, casse-toi toi, putain, barre-toi de là. Ah, je crois que quelqu'un est mort. Ouais, une espèce de piste d'atterrissage là. Et donc vous pouvez changer, donc Naboo Starfighter, ou alors Trade Federation Gunboat. Puis avec le petit débrief à chaque fois, et Police Cruiser. On va prendre le Naboo Starfighter que pilote Anakin dans l'épisode 1. Quand il s'est infiltré tranquillou. Je crois que c'était avec R2, hein, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Starflars. Donc là, vous avez du monde à dégommer, donc allons-y. Hein. Puis vous pouvez lancer des missiles aussi, c'est pas mal ça. Moi j'ai raté toutes mes cibles, mais c'est pas grave. Donc là ils sont un peu plus solides, hein, ça monte en puissance les niveaux. Tout à l'heure il fallait 2-3 cartouches sur les espèces de droïdes qui attaquaient les fermes. Là finalement, faut s'y atteler un moment, puis ils pilotent vachement bien, enfin ils pilotent vachement bien, entre guillemets, parce que là ils sont en formation. Donc, ils sont pas durs à choper, c'est juste que c'est pas facile de viser en fait. C'est un peu statique, mais ça reste un excellent jeu de shoot. Moi je vous le conseille, ayant fait Squadron, franchement, qui était au top, avec Lilat aussi, il y a des bons jeux de shoot finalement. T'as l'agent chie, hein, oh là là. Putain. Il va falloir que je sorte les réflexes de Jedi. Donc voilà, on pourrait passer plus de temps, faire plusieurs missions. Là je vous montre l'essentiel du jeu. Au pire je peux vous montrer le début du jeu, ça pourrait être marrant. Je vais vous téléporter. C'est vrai que c'est un peu répétitif hein, de tirer sur des planeurs comme ça, en formation. La mission doit durer un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Et puis vous en avez 18 en tout, comme je vous disais. Ce qui vous donne une durée de vie sympa pour un jeu de 64. A l'époque, moi je l'aurais acheté si je l'avais trouvé en rayon. C'est juste que je l'ai jamais trop vu finalement. Parce que comme je vous disais, il est sorti super tard. Hein. 2001, c'était terminé. Hein. Ah, je crois que mon pote est mort. Et du coup, j'ai perdu, je suis trop mauvais. Mission failed. The convoy has been destroyed. Back to the select. Ouais, on s'est fait niquer. Donc voilà, plusieurs missions. Glacial Grave, Andrever River. Disruption of Comcat. Ah, ça c'est l'espace, ça me dit bien. Huts Retreat, Smuggler Alliance, Naboo Bayou. Et ça c'est la ferme et ça c'est le début. Donc là, 1, 2. Ouais, 8 missions différentes. Le mec avait pas fini sa partie là. Nous on va aller dans l'espace, allez. Je peux faire l'espace. Après tout, ça s'appelle Star Wars. Voilà, quel choix, j'ai que le Naboo Starfighter. On va le prendre. Allez, je relaisse la petite intro là. If we can destroy it, we'll temporarily deactivate one of the Trade Federation bases on Naboo.
Nous y voilà, donc là on a une espèce de champignon de la mort qui tue. Et je n'ai pas fait cette mission, donc là c'est improvisation totale. Et je vais me faire flinguer là, non? On peut rentrer dedans? Est-ce qu'on peut rentrer dedans? On peut rentrer dedans? Non, on peut pas rentrer dedans. Je me suis fait dégommer la tronche. Bon, alors qu'est-ce qu'on a autour? Ah bah c'est la lune. Parfait, bonjour la lune. Puis je sais pas. Ah si, il y a des méchants qui arrivent par là-bas. Mais je sais pas parce qu'il y a le machin là, le halo qui est par ici là. À moins qu'il faille défendre ce truc et taper les méchants qui arrivent. J'en sais rien. Aucune idée. Tiens, on se fait chier là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Acheter un missile. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Putain! Faire dégommer encore. Ah, il y a un truc là. Non, c'est trop loin. Je sais pas du tout. J'en sais rien. Putain, je me suis encore fait dégommer, putain, c'est nul. Ouais. Tiens, voilà. Prends 10 missiles par ta tronche, ça te fait du bien. Bon, bah tant pis, on va peut-être encore changer de mission. Je sais pas trop. J'aime bien me balader moi dans l'espace, c'est cool. En même temps, c'est bien foutu, hein. C'est juste que, bah là, je sais pas trop. Il faudrait que j'analyse un petit peu la situation. En improvisation comme ça, c'est pas tip top. Je crois que j'ai mon copain qui est par là. Copain! Je le vois pas. Il a disparu. Bref, c'est pas grave. Allez, on va changer de mission. Voilà, je vous ai remis une autre mission du coup. Parce que l'espace, j'ai rien compris. En fait, on pouvait rentrer dans la sphère et il fallait buter des générateurs de boucliers. Enfin bref, j'ai joué comme une queue. Et là, du coup, il faut péter les machins. Putain, je vais encore être paumé, c'est dingue ça. Le méchant, il est parti où? Il était là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le halo orange nous indique d'aller ailleurs. Bah, si, il est là, putain, qu'est-ce qui se passe là? T'es vraiment teubé des fois, quoi. Bah, c'est bon, mes copains, ils se sont chargés. Heureusement que j'ai des copains, parce que alors, oh là là. Bon, les méchants, ils arrivent, on va les flinguer. Eh oh! On se calme, les enfants, on se calme. Détendez-vous. Moi, je me suis fait dégommer. Oh, je crois qu'on va arrêter là, parce que je suis mauvais. Ouais, je reste à éviter. Le mec qui lâche rien. Le microbe. Bon, alors, tenez, regardez, on va freiner là. Tac, tac, tac. Voilà, t'as rien compris, c'est moi le meilleur. Oh, on se détend là. Doucement là. Ah putain, mais il y a vachement de plateformes en fait. C'est cool. Ah non, mais il y a trop de trucs là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh. Ah ouais, vas-y. Par contre, j'ai plus de bouclier là, je vais me faire shooter. Je vais mourir. Waouh. C'est cool parce qu'il y a la radio en même temps. Il y a tous les potes qui disent des trucs. Le problème, c'est que quand t'es pas anglais, américain, parfait de souche, bah, tu comprends pas tout ce qui se dit. Mais sinon, le jeu reste globalement de bonne qualité. Et on se marre bien. Franchement, c'est un bon défouloir, un bon jeu de shoot qui réagit bien à la manette de 64. Moi, j'aime bien. En tout cas, je crois qu'il y a un droïde qui s'est fait éclater la tronche. Ouais, si tu le dis. Enfin voilà, moi je vous conseille, il y a 4 Star Wars sur 64, on a celui-là Battle for Naboo, on a le Racer que je vais mettre à charger juste après, la vidéo est déjà tournée, et on a le Squadron, Rogue Squadron, et enfin le Shadows of Empire, donc tous autant différents les uns que les autres, et ça c'est cool. Donc niveau Star Wars sur 64, il y a du choix, et ça c'est cool, franchement, ça déchire. Il est pas mort, ah il m'a tué, oh putain le bad. Bon là on arrête là. Et puis ben on va passer à l'ardoise. Moi je vais dans l'eau là. Allez, direction l'ardoise. Et bien voilà, donc 20 € en loose pour ce Star Wars épisode 1 Battle for Naboo. 60 € complet pour un jeu qui serait vraiment complet et en très bon état. Voilà, après bon, tous les prix divergent. En mint, ça peut monter un peu plus malheureusement. Intérêt scénario, un jeu à posséder sur 64. Donc 3,5 sur 4. Graphisme 3 sur 4, il y a quand même des trucs moches, des animations dégueulasses, on va pas se le cacher, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas excellent. Niveau gameplay, 3,2 sur 4, plein de bombes et plein de vaisseaux à piloter, et plein de trucs à faire, à tout péter. Et franchement, ça se dirige bien, donc c'est super. Bande son, 3,3 sur 4, on a du bon son et du son Star Wars officiel, donc ça c'est cool. Durée de vie, 3,5 sur 4, comme je vous le disais, 15 niveaux, 3 cachés, 18 niveaux en tout. De quoi faire, surtout que c'est pas facile, donc 16,5 sur 20. Je pense que c'est mérité, on aurait même pu monter jusqu'à 17, mais où mettre les points? Donc un super Star Wars, il en reste encore 3 à tester. Moi je vous les conseille tous un par un. Donc restez connectés, à bientôt!